amis, on est parti pour la dernière partie des guidances du mois de mars 2023, guidance sentimentale. Il me reste les Verseaux et les Cancers à terminer. Ce matin, j'ai fait les Sagittaires. La vidéo elle sera disponible dans la journée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne du Souffle d'un Ange et merci à toute la communauté pour leur bienveillance témoignée chaque jour. Je voulais vous remercier et j'insiste là-dessus parce que même merci à ceux qui font que passer. Voilà, c'est vraiment gentil. Et puis on est parti, du coup, on va aller voir le... Il m'en reste 2. Donc là, je peux pas les battre, hein, qu'on soit d'accord. Donc on va faire un petit peu au bonheur la chance. Allez. Je sais pas qui est qui. Allez, ce sera celle-ci. Bah, ce sera les Cancers. Donc ce sera les Verseaux qui termineront cette série de guidances. Alors, je vais vous mettre là les Cancers. J'espère que la carte elle chauffe pas. Non, ça devrait le faire, je pense. Allez, on est parti pour les Cancers, pour la guidance sentimentale du mois de mars 2023. Les Cancers, ce sont des énergies qui restent générales. Ça ne pourra pas faire écho avec tout le monde. Ça, c'est OK pour moi. Les Cancers, on fait les couples et après, on fera les célibataires. N'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des compléments d'informations à prendre, éventuellement votre Vénus pour ceux qui vont consulter leur Vénus. N'hésitez pas à faire preuve de discernement quand je vous passe les messages et n'hésitez pas non plus à vous retransposer dans l'énergie où vous vous retrouvez par rapport à la guidance. Allez, on est parti pour les Cancers en couple. Allez, pour les Cancers en couple, en signe solaire, ascendant lunaire, planète en Cancer pour les couples. Allez, merci les guides de me donner la tendance énergétique sentimentale pour le mois de mars 2023 pour nos amis Cancers. Merci, merci, merci. Allez, pour les Cancers. Alors, on a le 9 d'épée pour vous les Cancers. En dos de deck, on a quoi? Le cavalier de denier. Donc, ici, on vous parle avec le 9 d'épée qui est régi par le signe du Verseau. Donc, il peut y avoir des ascendants. Il y a de l'angoisse chez les Cancers par rapport au couple, par rapport à la relation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être serein, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Il y a des peurs qui peuvent remonter, il y a des inquiétudes. Pour certains, il y a des pardons à accorder ou des remords par rapport à des comportements ou par rapport à une situation en particulier. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. On parle de dépression avec le 9 d'épée. Hein. On parle de désespoir, peut-être d'être dans l'illusion, de se faire des films par rapport à la situation présente que vous rencontrez au niveau sentimental, les Cancers. Et à côté de ça, j'ai le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier qui nous parle d'un événement qui arrive vers vous, où il va falloir prendre ses engagements, où il va falloir prendre ses responsabilités. Voilà, il va falloir... Alors, on parle de productivité avec la carte du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est un homme fiable, méticuleux, qui aime plutôt le changement. Voilà. C'est pas quelqu'un de routinier. Voilà, c'est quelqu'un qui aime que les choses changent, avancent. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas... Comment dirais-je? On passerait pas à un stade supérieur de la relation là au niveau des Cancers et du coup ça vous effraie un petit peu? Est-ce que là il y a des événements qui se sont produits là dernièrement ou qui vont arriver et qui vont faire remonter ici des traumatismes? Donc on fait attention. Ce que vous pensez de vos situations n'est pas réellement la situation proprement dit. C'est peut-être vous pouvez mettre ça sur le compte de vos illusions quand même. Je pense que là, vous allez traverser quelque chose sur le plan sentimental qui va faire remonter des traumas ou des peurs ici. Alors, peut-être une demande d'engagement, hein, une demande de mariage, une demande de Pax. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire accélérer ici un couple ou le fait de le faire élever, du coup, ça vous effraie un petit peu. Vous comprenez pas pourquoi cette personne, elle vous précipite. Et il y a le fait de prendre peur par rapport à ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de routine ici qui s'est installée dans le couple? C'est possible aussi. Ouais. Est-ce que en ce moment c'est compliqué pour vous au niveau du couple? Peut-être qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et du coup il y a des peurs que le partenaire
puisse s'en aller? Est-ce que c'est pas encore une fois de l'ordre de votre illusion? Les cancers, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, on va les approfondir. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars 2023. Alors, pour le mois de mars 2023, pour les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer, pour le mois de mars 2023. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant, pour les personnes en couple. Allez, pour les personnes en couple, on a quoi? Alors, on a le recommencement ici. Nouveau départ. Quelque chose qui redémarre après une période compliquée. Ouais, renaissance au niveau d'un couple. Alors peut-être une relation qui démarre ici. Vous vous autorisez de nouveau à vivre une relation amoureuse après une période où c'était compliqué pour vous. Vous sortez peut-être fraîchement d'une dépression ou d'une guérison qui est en lien avec une ancienne relation. Et il y a encore peut-être des stigmates de cette relation qui est présente. Mais là, ici, j'ai un cavalier de denier qui arrive vers vous, qui est déjà là, et avec qui, voilà, il y a quelque chose qui commence ici. Il y a un début de quelque chose, les cancers. Et je vous ai dit, on est sur les couples, sur les débuts de relation. Hein. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le signe du Sagittaire. Alors, le recommencement sur le signe du Sagittaire, planète Jupiter. Là, on est quand même sur un signe Jupiter. On est quand même sur quelqu'un de très pédagogue. On est sur un jeune homme ouvert qui s'intéresse à plein de choses. Quelqu'un qui a un côté très philosophique, très philosophe, pardon. Quelqu'un qui sait s'épanouir, quelqu'un qui a un très bon contact avec les voyages à l'étranger, quelqu'un qui peut être religieux, qui a un côté très philosophique. Ouais. Alors c'est aussi un jeune homme qui en veut toujours plus. Voilà, c'est quelqu'un qui a soif. Hein. On est sur un signe de feu, hein, je vous rappelle. On parle d'un jeune homme quand même, le cavalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui est le symbole de l'abondance. Vous voyez, le symbole de la chance, dans le domaine où lui se trouvera. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas ce cavalier de denier ici qui vient vous sortir de cet état d'être-là? Peut-être qu'il y a de l'angoisse. Ouais. Alors, on est sur un jeune homme, hein, on est sur quelqu'un de plus ou moins 30 ans. Ça peut être vos enfants hein, également. Hein. Il y a peut-être de l'angoisse par rapport à un de vos enfants hein, concernant ce début de relation. Vous voyez, il y a peut-être de l'inquiétude par rapport au fait que vous avez rencontré quelqu'un et est-ce qu'il n'y a pas des enfants en ligne de mire et du coup il y a de l'inquiétude par rapport à ça, de savoir si ça va matcher ou pas avec votre fils ou votre fille. Ouais, bon. On continue les cancers. Ouais. Alors on a la famille ici. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a peut-être une histoire de famille à régler ici. Les cancers. Ouais, peut-être que vous avez peur que votre famille, elle l'accepte pas. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes fraîchement séparés ou vous avez acté une séparation et du coup, il y a de l'inquiétude par rapport à ça. Ouais. Ou c'est une question de savoir si la personne en face de vous, elle va accepter vos enfants, si ça va marcher, quoi. Il y a peut-être une question de le présenter à la famille. Il y a peut-être de l'angoisse par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous avez décidé de présenter votre chéri à vos parents ou à votre famille. Et du coup, il y a un peu d'angoisse qui peut être générée par rapport à ça. Les cancers. Alors, les cancers. Alors, on a de la jalousie ici. Ouais. Alors, est-ce qu'en ce moment, votre couple, il est pas mis à rude épreuve parce qu'au niveau familial, il y a des choses qui se passent pas correctement? Est-ce qu'au niveau de la famille, il n'y a pas de la jalousie? Alors, est-ce que ça peut être votre belle famille? Ça peut être la famille qui est... voilà, on sent qu'il y a des désaccords où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein, on est... Vous voyez, il y a de la jalousie. Hein. Et il y a des choix à faire par rapport à ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le choix derrière? On a le scorpion. Et on a l'identité masquée. Ouais. C'est comme si, ici... alors, le scorpion, il est reconnu pour sa piqûre redoutable. Hein.
On a quand même quelqu'un de... Alors le scorpion, c'est quand même un des signes astrologiques qui est quand même hanché, qui donne beaucoup. En amour, c'est quelqu'un de très fidèle. Par contre, si tu le titilles, le scorpion, c'est ce que je disais ce matin pour la guidance, il me semble, des sagittaires, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Attention à la piqûre qui peut faire mal. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, les scorpions, ils sont... Voilà, c'est des êtres entiers. Ils ont ce côté mystérieux, intuitif. Vous pouvez rien leur cacher. Et voilà, il y a cette notion de faire un choix par rapport à ça. Parce que... Ouais. Il y a quand même des choses qui ne sont pas exprimées ou des choses qui ne sont pas dites où on ne se montre pas sous son vrai jour. Alors, est-ce que c'est la famille, la belle famille, où il y a de la jalousie par rapport à quelque chose qui débute? Ouais. Est-ce que c'est votre propre famille, il y a de la jalousie par rapport à votre chéri? J'en sais rien, ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, il y a des angoisses et des peurs par rapport à ça. Bon, on continue, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, pour les cancers. Ascendant cancer, luminant cancer. Le domaine sentimental pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, les cancers. D'accord? Pour pouvoir redémarrer quelque chose, pour pouvoir vous redonner une chance de pouvoir rencontrer quelqu'un. La communication, elle va être hyper importante, que ce soit avec votre famille ou avec votre chéri. Il y a des choses sur lesquelles il faut laisser ça au passé. Il faut arrêter de revenir sur des choses qui créent des conflits, qui pourraient créer de la jalousie ici, les cancers. Alors, ça peut être un mode de comportement, une façon de communiquer, les choix que vous faites aussi. Ouais. Il y a des choses à régler chez les cancers en couple, hein. D'accord? Allez. Alors pour moi, il y a un renouveau, il y a un recommencement. On va pouvoir laisser des choses derrière nous. Il y a une nouvelle communication qui s'installe au niveau familial. Mais on sent qu'il y a de la mignosité quand même. D'accord? Il y a de la jalousie de la part d'une personne, d'un membre de votre famille ou belle famille. Vous remettez sur votre côté. J'ai encore la famille qui ressort sur la famille. Ça, c'est trop fort. Ouais. Ouais. Et là, il y a l'illusion. L'illusion sur la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jalouse? Ou est-ce que c'est vous qui avez l'illusion que la belle famille ou la famille, elle est jalouse? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, mais qui ne vous le montrent pas? On est dans l'illusion, je vous le rappelle, hein. On est quand même sur une énergie de magicien, donc c'est quelqu'un qui peut se cacher, hein, c'est quelqu'un qui peut manipuler, c'est quelqu'un qui peut transformer, vous voyez? Alors, les cancers. Pourquoi l'illusion? Qu'est-ce qu'on a sur l'illusion? Bah, regardez. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas été authentique ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité, quelqu'un qui vous a trompé. Alors que ce soit dans les paroles, quelqu'un qui vous aurait promis quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas respecté. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici, les cancers. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, votre partenaire, il vous cache des choses par rapport à sa famille? Et là, on sent que vous êtes blessé. Alors, cancer, homme ou femme, vous remettez sur votre contexte, quoi qu'il en soit. Il y a le fait de communiquer pour pouvoir laisser des choses derrière nous. Arrêtez de tout le temps revenir sur les mêmes conversations ou les mêmes reproches. Il y a des choix que vous devez faire sur ce mois de mars qui vont être hyper importantes. Il va falloir laisser tomber les masques, sortir de l'illusion. Travailler sur votre jalousie ici aussi, les cancers. Bon. Allez, on continue. Alors, si c'est pas vous, c'est votre partenaire en face. Hein. Ça peut être éventuellement aussi un membre de votre famille qui vous jalouse. Hein. Allez, les cancers. Alors, fin de cycle. Donc, c'est bien ça, en fait. Hein. Vous êtes au bout de quelque chose. Si vous terminez un cycle, vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous sur le plan amoureux. Régler le passé une bonne fois pour tout mettre à plat, j'entends, pour pouvoir laisser enfin cette situation derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il est encore trop tôt pour le dire. Ouais, concernant ce recommencement. Concernant cette fin de cycle, la famille. Alors, les cancers, ouais, évolution, transformation. Il n'y a que vous qui puissiez faire évoluer et transformer la situation. Vous voyez ce que je vous ai dit? On est bientôt à l'aube d'une transformation ici, d'un renouveau, d'un recommencement. Vous êtes entre la fin de cycle et le recommencement ici, mais tout dépendra de vous, j'ai l'impression. Il va pas falloir manquer d'authenticité, il va pas falloir porter de masque. Les loulous. Il va pas falloir vous laisser vous illusionner non plus. Allez, les cancers.
Ouais, tout c'est clair. Vous y verrez plus clair, hein, sur ce mois de mars, les loulous cancer au niveau de votre couple. Il y a des choses qui vont vous sauter en plein visage, hein, qui vont vous permettre de transformer et de mettre fin à tout ça là. Alors, j'ai quoi ici? Alors, pourquoi il est encore trop tôt pour le dire? Pourquoi est-il encore trop tôt pour le dire? Ouais, protection des guides. Ouais, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse de vos guides pour le moment. Vous devez encore travailler sur votre communication, vous devez encore travailler sur certains points au niveau du couple pour pouvoir évoluer et vous permettre d'y voir plus clair. Ouais, il y a une question d'abondance ici, au sein d'un couple. Il y a des questions d'argent, il y a des questions de finances. Ouais, besoin de prendre du recul sur la situation. Ouais, j'ai un retour à une communication plus abondante, plus riche. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie au niveau intrafamilial par rapport à une question de finance, une question d'abondance, une question de statut? Vous voyez, on a quand même l'évolution, la transformation, et du coup, ça pose problème. Est-ce que votre situation professionnelle, elle plaît pas à la famille, ou est-ce que c'est la situation de votre chéri qui plaît pas à votre famille? Vous voyez, on peut être sur plusieurs cas, là, ici, les cancers. Bon, on va aller voir un message. Les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Pour les cancers en couple, quels conseils? Quels sont éventuellement les blocages pour les cancers en couple? Bon bah écoutez, blocage, mémoire karmique. Alors ici, il va falloir aller faire un soin. On a la personne brune ici, homme, femme, alors homme ou femme brune. Il y a des blocages ici au niveau karmique. Donc ça, ces blocages, vous pouvez les défaire lors de soins énergétiques. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous traversez tout ça et de faire le point par rapport à d'où vous vient cette mémoire ici au niveau transgénérationnel. Il y a des choses qui vous... C'est même pas du transgénérationnel en fait, c'est karmique. C'est-à-dire que c'est ce que vous vivez là, ça vous appartient pas. Ouais. Et on peut me parler de soins énergétiques avec la carte du blocage énergétique, du blocage mémoire karmique. Hein. Ouais. Vous, on sent que vous avez fait beaucoup d'efforts, les cancers, ou tout du moins votre couple essaie de faire beaucoup d'efforts par rapport à ce que vous traversez sur le plan sentimental, mais c'était comme s'il y avait, il y a rien qui se passait comme vous voudriez en fait. Il y a toujours quelque chose qui vous met en colère, ou il y a toujours quelque chose qui vous angoisse et on vous dit que là c'est pas normal. Alors essayez de faire un soin énergétique justement pour aller travailler sur ces mémoires bloquantes. Là, on vous dit que si vous avez déjà mis en place ces processus, voilà, vous êtes sur le point de recommencer un renouveau sur le plan sentimental. Vous y verrez plus clair sur ce mois de mars. On vous dit que c'est vos propres mémoires karmiques en fait qui vous pèsent et qui vous fait barrage par rapport à soit l'harmonisation dans votre couple, soit par rapport à un équilibre au niveau intrafamilial. On vous dit que là, si vous prenez pas le temps de guérir ça, vous resterez bloqué. Hein. Alors ça peut, un soin peut suffire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 46 000. Hein. Des fois, juste un soin, ça vient débloquer justement ce qui posait problème. Bon, on continue avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu pour les cancers. Allez, pour les cancers. En couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres. Bon bah, clairement, ici, il va falloir vous faire aider. Hein. Alors que ce soit par les amis, là, il va falloir avoir des conversations cœur à cœur. Vous osez discuter, dire honnêtement vos sentiments par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre belle famille ou votre famille pour pouvoir débloquer la situation. Vous ne pourrez pas vous sortir tout seul de ça. Soit vous le faites par rapport à un soin, soit vous le faites par rapport à l'aide de vos amis qui pourraient être de bons conseils. Faites en sorte qu'en face, voilà, on ait le bon discernement, d'accord? Faut pas non plus que la personne avec qui vous allez chercher des conseils, elle est encore pire que vous au niveau de la situation de couple. Bon. Allez. Je vais vous mettre en pause, je débarrasse la table et on passe aux célibataires. Allez, on est parti pour les cancers célibataires. Donc, les cancers célibataires pour le mois de mars 2023. En signe solaire, ascendant lunaire, planète en célibataire. En célibataire, j'ai été en cancer, pardon.
Bon, pour les célibataires cancer, en signe solaire, ascendant lumière, planète en cancer, pour le mois de mars 2023, au niveau sentimental, quelle sera la tendance de votre mois de mars pour les célibataires? Allez, pour les célibataires, j'en ai deux. Bon, on va les prendre. Hein. Alors, la justice en dos de deck, qui est régie par le signe de la balance. Les cancers, on vous parle de prendre ses responsabilités. D'accord, on va commencer par votre dos de deck déjà. Alors, la justice qui est régie par le signe de la balance, qui nous parle de trouver une équité. D'accord, de peser le pour et le contre. On vous parle d'une décision juridique qui tombe, mais favorable. D'accord, si dernièrement vous avez acté à une séparation et que vous êtes célibataire aujourd'hui, là il se peut que vous receviez une décision de justice favorable. Là j'ai quelqu'un qui a tranché de manière impartiale. Les loulous, alors ça peut concerner un droit de garde. Là il y a le fait de prendre ses responsabilités, d'assumer ses actes. Concernant une situation de litige, vous voyez, il y a eu alors peut-être un droit de garde qu'on se partage ou par rapport à une pension alimentaire, les célibataires, quoi qu'il arrive, moi j'ai quelque chose de favorable pour vous, mais là il va falloir assumer vos responsabilités, d'accord, par rapport à cette décision. Ouais, c'était comme si là vous vouliez plus rien passer, d'accord, il n'y a plus rien qui passe, c'est plus possible. Vous voulez une décision juste, vous voulez qu'on prenne des engagements, vous avez envie on assume ses actes, les cancers, célibataires. Donc vous n'hésitez pas à me dire, là ça parlera plus, je pense, pour les personnes qui sont en litige au niveau d'un droit de garde d'enfants ou par rapport à une pension alimentaire, ou dans le fait de partage de garde et des responsabilités de chacun. Alors ici j'ai le roi de denier qui nous parle d'un homme de plus de 35 ans, quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a réussi financièrement. Grâce à son travail, grâce à sa détermination. On sent quelqu'un de courageux. Ouais, quelqu'un qui a vraiment réussi financièrement. Hein. Ouais, on est sur un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, éventuellement. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Alors, c'est aussi faire mener un projet dans le long terme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie parce que il a su faire fructifier son capital financier et qu'il a réussi financièrement grâce à l'aboutissement de ses efforts et sa détermination et son courage. Ouais, le 8 d'épée qui nous dit ici, vous vous sentez un petit peu isolé, d'accord? Peut-être un peu piégé dans une situation, peut-être avec ce roi de denier ici. J'ai peut-être un ex-partenaire ici qui pose problème, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une influence au niveau financier, qui vous vous sentez restreint ou vous vous sentiez piégé ici ou encore sous l'emprise de cette personne. Ouais, comme si cette personne, elle voulait vous garder sous son emprise par rapport soit à un droit de garde, soit par rapport au fait qu'il apporte une compensation au niveau des enfants ou un truc comme ça. Et du coup, il y a le fait de retrouver son autonomie financière pour ne plus dépendre ou ne plus être sur l'emprise de ce roi de denier là. Ouais. Alors, il va falloir vous faire aider ici. Il va pas falloir repousser l'aide qui va vous être tendue sur ce mois de mars. On sent que vous avez un petit peu baissé les bras, ici les cancers. Là, vous avez perdu un petit peu espoir. Peut-être que vous avez fait appel à une décision de justice concernant peut-être un droit de garde ou une demande de subvention au niveau pension alimentaire, hein, les loulous cancers. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'il faut régler sur ce mois de mars. D'accord? Mais il va falloir sortir de votre isolement, ne pas vous laisser... atteindre, d'accord? Alors soit c'est vous ce roi de denier et vous devez poser des limites, trancher et puis dire stop, ça suffit. Ouais. Soit c'est vous qui devez faire en sorte de retrouver votre indépendance financière pour pouvoir justement sortir de cette emprise là, parce qu'on est quand même sur du 8 d'épée, je vous le rappelle. Hein. Donc c'est vraiment se sentir isolé, piégé, restreint par une personne. Ouais. Bon. Écoutez, ça vibre ou ça vibre pas les cancers célibataires, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. Allez, pour les cancers célibataires, sur le plan sentimental pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la relation mère-fille. Alors, ça peut concerner éventuellement une fille que vous avez en commun, un enfant. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment,
Vous avez du mal à vous concentrer sur votre domaine sentimental parce que justement vous êtes en train de régler des situations qui sont en lien avec vos enfants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un homme en face de vous qui use justement de sa position en tant que roi de denier pour faire créer des conflits ici, voyez? Ouais, j'ai cette énergie où j'essaie d'acheter un petit peu, hein, quand même. Voyez? Comme si on soudoyait les enfants pour faire pencher la valeur d'un côté au niveau de la balance. Et ça, c'est pas cool. Ouais. Ouais, on sent que c'est un roi de denier qui a fait le vide autour de vous, hein, les célibataires cancer, là. On sent que c'est un roi de denier qui a semé le chaos, hein. Vous m'excuserez, hein, mais là, au niveau de la vibration, je l'ai, ça me paraît assez compliqué. C'était comme si vous saviez plus vers qui vous tourner ou demander de l'aide justement pour vous sortir de cette injustice, en fait, hein, les cancers. Allez, les cancers. Le recommencement ici, vous voyez? C'était comme si cette personne, elle vous piégeait ou elle vous tendait des guet-apens pour vous éviter de refaire votre vie ou elle vous bloquait justement pour éviter que vous refassiez votre vie. Vous voyez, c'était comme si à chaque fois, il y avait un problème. Ouais. Bon, là, on parle de nouveau départ quand même par rapport à ça, les cancers. Concernant votre relation mère-fille, on sent que votre relation, elle a quand même été mise à mal. D'accord? C'était comme s'il y avait un roi de denier qui provoquait des conflits, mais volontairement par rapport à un droit. Alors, c'est un peu cru ce que je ressens. C'était comme si... ouais, c'était les enfants qui faisaient les frais de la situation, là. Bon, il va falloir vous faire aider les cancers. Que ce soit masculin ou les féminines, là. Acceptez l'aide qu'on vous tend. Je pense que vous ne pourrez pas vous sortir de ça tout seul. Allez. Ouais, thérapie, vous voyez, il y a une mise au point qui doit être faite ici. Alors, soit on passera par un conciliateur pour mettre au point, pour mettre à plat tout ce qu'il faut mettre à plat. Soit ouais, il y a une thérapie qui va devoir être mise en place concernant une enfant ici. Parce que au niveau peut-être d'un ex-partenaire ici, ça a peut-être déséquilibré ici une petite fille, hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y a eu une blessure de rejet chez la petite, hein, aussi également, ou chez vos enfants. Et apparemment c'est mal vécu, quoi. J'ai peut-être quelqu'un qui a renoncé à ses droits, hein, parentaux, hein, ici. Hein. Ouais, il y a le fait d'en parler parce que vous n'êtes pas bien. Donc là, il va falloir vous faire aider. La mise au point, ici, elle est nécessaire. Voilà. Il y a des inquiétudes, il y a des angoisses ici qui sont générées par rapport à cette situation, les cancers. Ouais, ça claque, hein. Ah, c'est comme si vous ne vouliez pas plier. Regardez la carte, comment elle s'est mise. Elle s'est pliée quand je l'ai prise. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Ouais. De lâcher prise. De vous faire aider par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui refuse de lâcher prise ou est-ce que c'est vous qui êtes encore sous l'emprise de cette personne? Ouais, il va falloir parler cœur à cœur ici. Il va falloir vous ouvrir. C'est comme si vous vouliez pas céder à quelque chose ici. Mais là, on vous dit que là, il va falloir vous faire aider. Parce que vous avez une difficulté à lâcher, parce qu'il y a peut-être des peurs. Peut-être que vous avez peur de perdre votre fille. Vous avez peur qu'il y a ce roi de denier qui joue de son influence pour pouvoir vous isoler de votre enfant. Ouais, il y a quelque chose qui est mal vécu. Hein. Franchement, je vous ai là, les célibataires, c'est pas simple. Hein. Allez, les cancers. Ouais, du coup, vous n'avez pas le cœur à redémarrer quelque chose où il y a... Ouais, il y a peut-être un roi de denier ici qui essaye de se montrer ou qui essaie d'attirer votre attention, mais vous êtes tellement épris de la situation que vous ne le voyez même pas, en fait. Ouais, il y a des épreuves. Hein. Pour les célibataires, il y a des choses à régler. Il y a une triangulaire ici. Il y a quelqu'un qui perturbe votre état, votre équilibre au niveau sentimental. Ouais, la communication, encore une fois, sur la mise au point et la thérapie, elle va être très importante. Alors, lâcher prise. Ouais, il faut être patient. Bon, vous avez la chance de votre côté concernant cette situation. Il y a une histoire de triangulaire, il y a une personne qui perturbe la... Alors, est-ce que c'est une belle-mère, ouais, une belle-mère qui... La nouvelle copine de votre ex-compagnon ou ex-compagne
Un nouveau copain qui s'est installé et du coup ça crée des conflits, on essaie de vous éloigner de votre fille, vous avez l'impression qu'on essaie de vous de prendre votre rôle de maman ou de papa. Ouais, ça me paraît simple. Votre dos là, les cancers célibataires, faites attention, d'accord? Vos dorsaux, le bas du dos, on sent que ça crée des tensions. Ne laissez pas cette situation impacter votre état d'être. Alors, sur les épreuves, on a quoi? La pause, ouais. Là, pour l'instant, la discussion, elle est plus possible. Il y a quelqu'un de la famille ici qui pose problème. On sent que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Et là, on vous préconise la réconciliation. D'accord? Il va falloir trouver un terrain d'entendre. Ah, je vais y arriver. Ça y est, je suis sur la fin. Un terrain d'entente, pardon, excusez-moi. Ne serait-ce que pour les enfants déjà. D'accord? C'est poser des actes, poser des engagements et s'y tenir. Point barre. Chacun fait son rôle. Et celui qui ne tient pas à ses engagements, pouf, ce sera la justice qui décidera. Bon. Allez, on continue. Je vais y arriver. Moi, je bafouille depuis tout à l'heure. Alors, pour les cancers célibataires. Ouais. C'était comme si, en fait, vous aviez rencontré quelqu'un, les loulous célibataires, là. Où vous avez fait fraîchement la rencontre de quelqu'un. Mais en ce moment, cette personne, elle se sent un peu rejetée parce que au niveau énergétique, émotionnel, vous vivez une histoire qui n'est pas simple par rapport à votre ex, là. Allez, les cancers célibataires. On a l'homme blond. Alors, ça peut concerner un homme blond. Si c'est vous, monsieur, qui regardez cette vidéo. Sinon, madame, on parle d'un homme blond autour de vous. Alors, on a célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici? D'ici quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ici quelques semaines pour cet homme blond, pour les cancers? On va se détendre. La protection des guides. Bon, écoutez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une notion d'été. Ici, pour vous, ça pourra parler à quelqu'un des signes d'été. Donc, on est sur le cancer, hein, vous en faites partie. On est sur du lion. Il y a quoi en été? Il y a les gémeaux, les cancers et les lions. Il me semble. Donc, tout ça, c'est protégé par les guides. Ouais, les choses commencent à se débloquer. Ok, bon. On vous dit que vous vous posez trop de questions et qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. D'où la patience tout à l'heure, je vous ai dit. Vous voyez, tout à l'heure, on vous demandait d'être patient. C'est pas pour rien. Il faut lâcher prise. Alors, si c'est par rapport à un homme en ce moment que vous convoitez, là, c'est pareil. Il faut lâcher prise parce que ce monsieur-là, il a des choses à régler peut-être avec une ex-partenaire. Et c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, il faut lâcher prise. S'il y a eu des disputes par rapport à sa situation vous concernant, il y aura une réconciliation. Il faut prendre le temps de laisser à la personne en face de vous de régler ses problèmes. C'est protégé, c'est guidé par là-haut, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire, les loups. Allez, on continue avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir les conseils qu'on peut vous donner, les cancers célibataires. Tu reçois déjà des signes. Voilà, je pense que les guides... Ouais, il y a une autre personne. Bon, écoutez, hein, je vous disais triangulaire. Il y a une personne ici qui perturbe votre relation, qui vous empêche d'être aujourd'hui réunis avec votre partenaire. Et je pense que votre partenaire ou vous devez régler ça. On vous dit que vous recevez déjà des signes de là-haut, mais il faut lâcher prise. Ouais. Alors, vous vous sentez pas bien, déstabilisé, désemparé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous l'avez là et vous l'avez là. D'accord? Faites confiance à vos guides. Vos appels ils ont été entendus, vos prières aussi. Je pense que les guides essaient d'interpeller votre attention là, mais vous êtes tellement omnibulé par ce qui se passe que je pense que vous ne faites pas attention. On vous demande d'ouvrir les yeux, ok, par rapport à ce qui se passe et de vous rassurer par rapport à ça. Ils vous donnent leur entière protection par rapport à ce que vous vivez. Il va falloir lâcher prise et laisser les guides prendre les commandes ici, d'accord? Sinon vous allez encore plus bloquer la situation par rapport à cette personne ici qui perturbe votre relation et qui empêche la stabilité de votre relation de se mettre en place justement. Bon, allez, pour les cancers célibataires, on continue. On va aller voir un conseil des anges de l'amour. Allez, pour les cancers célibataires, quels conseils on aura envie de leur donner? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, c'est un peu se reconnecter à son enfant intérieur en fait.
Ça peut être aussi par des jeux de séduction, le fait de se taquiner, je sais pas moi, d'aller... voilà, laissez votre enfant intérieur s'amuser, quoi, laissez-le vivre. Côté un peu coquin, vous voyez, les jeux un peu de séduction, comme des ados en fait, c'est se laisser porter par la relation. Ouais, les anges de l'amour sont des chérubins. Alors pour cette carte de l'espièglerie, je vous explique. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers la distraction. Les anges vous demandent quand vous êtes-vous amusé la dernière fois. Si vous ne vous le rappelez pas, c'est qu'il est grand temps que vous programmez quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village, du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon divertissement de votre temps car cela augmente le niveau énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans la relation, également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées, rendez-vous à votre partenaire, planifiez chacun à votre tour des activités originales, le golf miniature, le karaoké, une visite au jardin floral ou un concours de cerf-volant. Après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Les loulous, cancer. Voilà, on va clôturer ce tirage avec un message de l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Den et de Célia Mélesville. On va commencer par les cancers en couple. Alors, quel message le cœur des cancers en couple? Alors, pour les messages des cancers en couple, qu'est-ce que leur cœur aimerait leur dire? On a la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel à travers ton corps. Reconnectez-vous à la terre-mère, d'accord? Reconnectez-vous à vos énergies de mère, dans le fait d'apporter de la tendresse, de materner, de donner de l'attention, la bienveillance également. De cuisiner aussi, cuisiner. Vous voyez, tout ce qu'une bonne mère de famille peut faire. Allez, pour les célibataires maintenant, pour les cancers. Alors, on a les jugements. Alors, ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Voilà, c'est aussi se détacher des jugements des personnes que vous avez en face de vous en ce moment. Peut-être que vous vous sentez attaqué en fait dans la manière dont les gens vous jugent en ce moment. On vous dit de ne pas y prêter attention. Il n'y a que vous qui puissiez savoir qui vous êtes et il n'y a que vous qui puissiez vous juger parce que ça crée des souffrances, d'accord? Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Ouais, travaillez votre respiration par rapport à ce que vous traversez, les loulous cancers. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère de tout mon cœur qu'il vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous envoie plein d'amour en profusion. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.